Je m'appelle Yasmine, j'ai 28 ans, et le 23 octobre 2019, ma vie a changé à jamais. J'ai été condamné à mort pour avoir lu la Bible. L'exécution était prévue pour l'aube, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit, Jésus-Christ est intervenu d'une manière si puissante qu'elle défie toute explication logique. Ce que je vais vous dire maintenant ébranlera votre certitude quant à la véritable puissance de Dieu. Je suis né dans une famille royale d'Arabie Saoudite, entouré de luxe et de privilèges dès le premier jour. Mes pas étaient accompagnés de domestiques, mes pieds étaient chaussés de chaussures brodées d'or et ma chambre était plus grande que de nombreuses maisons, avec des rideaux de soie chinoise et des fenêtres qui révélaient des jardins illuminés jour et nuit. Mais derrière toute cette opulence, je me sentais piégé. Chaque matinée commençait par des rituels impeccables, bains dans du marbre italien, eau jaillissant de robinets dorés et première des 5 prières quotidiennes. J'ai étendu mon tapis de prière, plus précieux que les maisons de nombreuses personnes, et je me suis prosterné vers la Mecque. Les mots arabes coulaient parfaitement, mais ne touchaient jamais mon cœur. À l'âge de 16 ans, il avait déjà mémorisé la moitié du Coran. Mon père était fier lorsque les érudits religieux louaient mon dévouement. « Votre fille honore notre famille », ont-ils déclaré. Je vivais pour ces moments d'approbation, essayant de combler un vide que rien ne semblait pouvoir apaiser. Malgré tout mon dévouement religieux, ma routine était une chorégraphie impeccable, études de théologie islamique, repas sur de la porcelaine qui valait plus que des voitures, cours de calligraphie et d'histoire, et soirées lors d'événements diplomatiques, où je souriais avec élégance en portant des vêtements qui coûtaient des fortunes. Mon père me rappelait toujours mon devoir, vous représentez notre lignée, notre foi, notre honneur. Ses yeux sombres exprimaient une pression qui pesait plus que les bijoux que je portais lors des cérémonies officielles. Chaque mot, chaque geste était surveillé par les proches et les conseillers. J'ai maîtrisé le rôle de la princesse parfaite, je parlais couramment l'arabe, l'anglais et le français, je discutais de philosophie islamique avec des visiteurs de marque et je récitais de la poésie lors d'événements culturels. Mais à l'intérieur, mon âme se fanait comme une fleur dans le désert. J'avais accès aux meilleures bibliothèques, aux professeurs les plus renommés, à des ressources illimitées, et pourtant j'avais spirituellement faim. Les prières quotidiennes devenaient mécaniques, mes paroles semblaient résonner sur le marbre et revenir vides. Lorsque j'ai interrogé un instructeur religieux sur cette déconnexion, il a seulement répondu « Priez davantage ». Étudier davantage le Coran. Les nuits silencieuses, je me tenais à la fenêtre, regardant le désert infini. Les étoiles semblaient lointaines, tout comme le Dieu que j'étais censé aimer et servir. Vous êtes-vous déjà senti spirituellement vide, même après avoir accompli tous les rituels? Je connaissais chaque règle, chaque prière, chaque obligation de ma foi, mais mon cœur restait sec. Allah a-t-il entendu mes prières, ou ont-elles été perdues dans le ciel nocturne arabe? Mon jeune frère m'a demandé un jour si j'étais heureux. La question m'a pris par surprise, je n'avais jamais pris le temps d'y penser. Le bonheur semblait être un luxe inaccessible. Ma vie était consacrée au devoir, à l'honneur et à la réputation de ma famille. Les sentiments personnels n'avaient pas de place. Mais cette question innocente a semé un doute qui a commencé à grandir. J'ai commencé à remettre en question des choses que je n'avais jamais remises en question auparavant, pourquoi notre religion contrôlait-elle autant les femmes? Pourquoi douter des enseignements islamiques était-il considéré comme dangereux? Pourquoi ai-je ressenti plus de peur que d'amour pour Allah? Ces pensées m'ont fait peur, car une princesse musulmane exemplaire ne devrait avoir aucun doute. Je les ai réprimés, je les ai enterrés sous davantage de prières et d'études religieuses, mais ils sont revenus, insistant comme de la mauvaise herbe. La solitude était étouffante. J'étais entouré de centaines de personnes chaque jour, mais je me sentais complètement seul. Les serviteurs s'occupaient de chacun de mes caprices, mais personne ne pouvait combler le vide de mon âme. Les cadeaux coûteux et les éloges des chefs religieux n'ont pas apaisé l'angoisse d'un cœur resté vide. J'ai réalisé que ma cage dorée était toujours une cage. Les murs de marbre qui me protégeaient m'emprisonnaient aussi. Les traditions qui devraient m'honorer m'ont étouffé. La foi qui promettait la paix ne m'apportait que de l'anxiété, étais-je assez bon, assez pur, assez obéissant? J'avais l'impression de me noyer dans la soie et d'étouffer dans l'encens. Parfois, lors de mes prières privées, des larmes coulaient silencieusement, tachant le tapis alors que je cherchais quelque chose de réel, quelque chose qui touchait les profondeurs de mon existence. Je voulais vraiment connaître Dieu, pas seulement suivre les règles le concernant. J'avais envie d'une connexion qui allait au-delà du rituel et qui pénétrait au cœur de mon être. Mais exprimer ces sentiments était impossible. Les doutes n'étaient pas tolérés dans ma maison et remettre en question la foi était considéré comme une faiblesse ou une rébellion.
J'ai donc continué à jouer mon rôle, à remplir mes obligations et à sourire au bon moment, tandis que mon âme se flétrit dans cette luxueuse prison. La faim dans mon cœur grandissait chaque jour, sans que je sache que Dieu était sur le point de la satisfaire d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Lors d'une réception diplomatique au printemps 2019, quelque chose a attiré mon attention. Ce fut une soirée comme tant d'autres, pleine de conversations polies et de diplomatie minutieuse. Les dirigeants de diverses nations circulaient dans la salle de bal, leur voix créant un doux murmure sous les lustres en cristal. Je faisais ma tournée habituelle, discutant d'accords commerciaux et d'échanges culturels, lorsque mes yeux furent attirés par un petit livre en cuir posé sur le bureau de l'épouse de l'ambassadeur. La femme, britannique et toujours gentille, m'a traité avec une véritable affection, différente de la déférence formelle à laquelle j'étais habitué. Alors que nous parlions de ses récents voyages, quelque chose dans ce vieux livre discret m'a fasciné. Il y avait quelque chose chez lui qui faisait battre mon cœur d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. De quel livre s'agit-il? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Tranchante comme une lame, capable de capter le moindre écart dans le comportement de son entourage. Et ce soir-là, alors que j'essayais de cacher ma nervosité pendant le dîner, elle m'a observé avec une intensité qui m'a fait frissonner. Ses yeux, toujours perspicaces, semblaient transpercer ma façade de dévotion, comme s'il savait que quelque chose en moi avait changé. Les jours suivants furent un cauchemar de tension. Je me suis retrouvé à éviter son regard, à répondre à ses questions avec des réponses répétées, en essayant de faire comme si de rien n'était différent. Mais la vérité est que tout en moi réclamait quelque chose de plus grand que les murs de ce palais, de plus grand que les traditions qui m'enfermaient. Chaque fois que j'ouvrais la Bible cachée parmi mes affaires, je ressentais un mélange d'extase et de terreur comme si je volais quelque chose d'interdit, mais qui, en même temps, m'avait toujours appartenu. C'est par un après-midi étouffant, alors que le soleil brûlait les sables du désert et que l'air était trop lourd pour être respiré, que ma sœur m'a coincé dans le jardin. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle est restée là, les bras croisés, pendant que je faisais semblant d'admirer les fleurs. Le silence entre nous était assourdissant. Puis, d'une voix calme qui cachait une tempête, elle demanda « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mon cœur s'emballa. J'ai essayé de garder mon calme, mais mes mains tremblaient légèrement. « De quoi parles-tu » répondis-je en me forçant à sourire. Elle n'était pas dupe. « Tu n'es plus le même. Tu pries moins, tu évites les conversations sur l'islam, même ton expression a changé. C'est comme si quelque chose te rongeait intérieurement. » Ses yeux se plissèrent. Ou quelqu'un. Je savais que je ne pouvais pas mentir. Pas pour elle. Pas quand chaque fibre de mon être réclamait la liberté. Mais je savais aussi qu'avouer la vérité pouvait me détruire. J'ai donc choisi mes mots avec soin, comme quelqu'un marchant sur du verre brisé. Je remets les choses en question, c'est tout. Des choses en lesquelles j'ai toujours cru, mais maintenant, elles n'ont plus de sens. Elle laissa échapper un rire amer. Remettre en question? Ou abandonner? Avant que je puisse répondre, elle s'est approchée, d'une voix basse et pressante. Tu sais ce qui arrive à ceux qui s'écartent du chemin, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de la honte, ce n'est pas seulement du déshonneur. C'est la mort. Et pas seulement la tienne, mais celle de tous ceux qui t'aiment. Elle attrapa mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Si cela est découvert, notre père sera humilié, notre famille sera détruite. Comprenez-vous cela? J'ai avalé difficilement. Oui, j'ai compris. Mais j'ai aussi compris que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Pas quand la vérité que j'avais découverte brûlait en moi comme un feu inextinguible. Je ne veux blesser personne, murmurai-je. Mais je ne peux plus faire semblant. Elle m'a lâché comme si je l'avais brûlé. Alors tu as choisi, dit-il, la voie pleine de déception. Il a choisi la voie de la trahison. De la honte. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant seul avec le poids de ma décision. Cette nuit-là, pendant que le palais dormait, je me suis agenouillé sur le sol de ma chambre, la Bible ouverte devant moi. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et pour la première fois, j'avais l'impression de ne plus être seul. Même si je savais que le prix de mon choix pouvait être élevé, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas quand l'amour que j'avais trouvé était plus fort que la peur. Ce livre. Quelque chose qu'aucun rituel, aucune prière d'obligation répétée, aucune menace de châtiment éternel ne pourrait effacer.
À chaque mot qu'il prononçait, la voix qui résonnait en moi devenait plus claire, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. » Cette nuit-là, alors que le palais tombait dans le silence, je me suis à nouveau agenouillé, mais maintenant avec une certitude qui ne venait pas de la peur, mais de la paix. La peur était toujours là, comment pourrait-elle ne pas l'être? Je savais qu'à l'aube, mon choix pourrait tout me coûter, ma famille, mon nom, voire ma vie. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude que, même s'il me prenait tout, il ne pourrait pas me le prendre. Et si j'ai perdu la vie à cause de cela, qu'il en soit ainsi. Parce qu'une vie sans vérité n'était pas une vie. Quand le soleil s'est levé, j'avais déjà pris ma décision. Je portais la même robe blanche que celle que j'avais portée le jour où j'ai lu Jean 3h16 pour la première fois, comme si ce simple geste pouvait me rappeler qui j'étais maintenant. Les gardes ont frappé à la porte avec une froide formalité et je les ai suivis dans des couloirs que je ne reconnaissais plus comme étant les miens. Le trône était vide quand je suis arrivé, mais la salle était pleine pas seulement de ma famille, mais aussi de conseillers, de chefs religieux et même de certains membres du tribunal qui avaient été convoqués pour témoigner. Mon père se tenait à côté de mon oncle et, dans ses mains, comme un trophée macabre, se trouvait la Bible que ma sœur avait trouvée. « Tu as eu le temps de réfléchir, » dit mon père, sa voix si contrôlée que chaque syllabe ressemblait à une lame tranchante. « Quelle est ta réponse » J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Pas quand chaque fibre de mon être criait que je ne pouvais pas nier celui qui m'avait appelé par mon nom. « Je ne vais pas démissionner, » dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Je ne vais pas brûler ce livre. Et je n'y retournerai pas. » Le silence qui suivit fut si épais que je pouvais entendre le son de ma propre respiration. Mon oncle fut le premier à réagir, son visage se tordant en un masque d'incrédulité et de fureur. « Vous vous condamnez » a-t-il crié en me désignant comme si j'étais une peste. « Savez-vous ce qui arrive aux apostats dans ce pays » ? Je sais, répondis-je en regardant directement mon père dans les yeux. Mais je préfère mourir en sachant que j'ai choisi la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge. Mon père ferma les yeux un instant, comme si les mots l'avaient frappé physiquement. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, ce n'était pas seulement de la colère, mais une douleur profonde, presque insupportable. « Alors il n'y a plus rien à dire » marmonna-t-il en se tournant vers les gardes. « Emmène-la. » Alors qu'il me faisait sortir de la pièce, j'entendis ma sœur sangloter derrière moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Parce que, pour la première fois, je regardais devant moi. Et aussi sombre que paraisse le chemin qui m'attendait, je savais que je n'étais pas seul. La lumière de l'aube s'est ouverte comme un voile déchiré, et là, au centre du tourbillon, une silhouette a émergé non pas comme une apparition, mais comme une présence si réelle que l'air autour d'elle scintillait. C'était lui. Le même visage que j'avais vu dans les pages de la Bible, les mêmes yeux qui m'avaient rencontré dans le silence de ma cellule, se tenaient désormais devant moi, vivant, radieux, plus solide que les murs du palais eux-mêmes. Le vent s'est soudainement arrêté, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le bourreau abaissa l'épée, les doigts mous autour de la poignée, l'acier tombant au sol avec un fracas qui résonna comme le tonnerre. La foule s'est retirée, certains sont tombés à genoux, d'autres ont crié, mais personne n'a osé détourner le regard. Car là où il n'aurait dû y avoir qu'un seul condamné à mort, se tenait le Christ ressuscité, et sa gloire était si intense que les pierres de la cour semblaient brûler sous ses pieds. Sa voix n'était pas un son, mais une vibration qui traversait les os et l'âme. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Les chaînes à mes poignets se sont effondrées comme de la cendre au vent. Je n'avais pas besoin de les toucher pour savoir qu'ils étaient partis. Mon corps, autrefois lourd du poids de la sentence, me semblait maintenant léger, comme si chaque atome de moi reconnaissait sa seigneurie. Et puis, devant tout le monde, mon père, ma sœur, les juges, les gardes, la foule venue assister à une exécution où il a tendu la main. Pas pour m'emmener, mais pour me montrer quelque chose de plus grand. Le ciel s'est ouvert. Ce n'était pas une fissure, ce n'était pas un miracle discret. C'était une déchirure dans la structure du monde, comme si le firmament lui-même avait été déchiré en deux. Et à travers elle, je ne voyais ni nuages ni étoiles, mais la ville éternelle, les portes de perles, les rues d'or, la multitude innombrable de saints et de martyrs qui m'avaient précédé. J'ai vu le trône de Dieu et autour de lui les anges se prosternant en adoration. Et au centre de tout cela, rayonnant d'une lumière qui faisait pâlir le soleil, se trouvait à nouveau lui, l'agneau immolé, désormais vivant pour toujours.
C'est ici ta place, dit Jésus, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et c'est la place de tous ceux qui me choisissent. La peur que je n'avais jamais ressentie, même avant l'épée, se dissout désormais en quelque chose qui transcende la joie. Parce que j'ai enfin compris ce que signifiait gagner sa vie en la perdant. Ce n'était pas une métaphore. C'était un échange littéral, ma vie terrestre pour une éternité en présence de celui qui m'avait aimé jusqu'à la mort et au-delà. Quand j'ai regardé la foule, j'ai vu que beaucoup pleuraient. Pas de haine, mais de quelque chose qui ressemblait à un réveil. Mon père avait les poings serrés contre sa poitrine, comme s'il essayait de contenir un cœur qui ne rentrait plus en lui. Ma sœur était pâle, les lèvres entr'ouvertes, les yeux fixés non pas sur moi, mais sur lui. Et sur les visages des juges, des gardes, et même du bourreau, je vis le même étonnement qui dut saisir les soldats romains devant le tombeau vide. Vous aussi, vous pouvez choisir, dis-je, et ma voix n'était plus celle d'un prisonnier, mais celle d'un témoin. Il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et aujourd'hui, ici, il vous offre le même choix qu'il m'a donné. Le vent souffla de nouveau, mais maintenant il était doux, comme le murmure de l'esprit. Les nuages se dispersèrent et le soleil du matin baignait la cour d'une lumière dorée, comme si le ciel lui-même souriait. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. Non pas comme celui qui part, mais comme celui qui reste, parce que sa présence ne me quittera plus jamais. Les gardes, auparavant prêts à me traîner jusqu'à l'échafaud, étaient désormais immobiles, certains à genoux, d'autres les mains levées comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Le juge en chef s'avança, la voix tremblante. « Qui est cet homme ?» J'ai souri. Parce qu'après tout, c'est la question qui a tout changé. « Il est le chemin, la vérité et la vie, répondis-je. Et personne ne vient au Père que par lui. Résidence et aidez-moi dans la transition. » Lorsque l'avion a atterri à Toronto, le froid mordant de l'hiver canadien a été la première chose qui m'a frappé, pas seulement le vent glacial, mais le sentiment que, pour la première fois, j'étais vraiment seul. Il n'y avait ni garde, ni protocole, ni attente. Juste moi, une valise avec des vêtements donnés et la promesse d'une nouvelle vie. La famille qui m'a accueilli, les Thompson, était composée de gens simples, dotés d'une foi profonde et d'un cœur généreux. Monsieur Thompson, professeur d'histoire à la retraite, et sa femme, bibliothécaire, avaient transformé leur maison en refuge pour des gens comme moi. La chambre qu'on m'a proposée était modeste mais impeccablement rangée, avec un couvre-lit en patchwork sur le lit et une Bible ouverte sur la table de chevet. « Lisez le 23e psaume », avait dit Madame Thompson en me tendant la clé. Cela a été écrit pour des moments comme celui-ci. Les premiers jours, j'ai bougé comme si j'étais dans un rêve. Le silence de la maison, si différent du bourdonnement constant du palais, était à la fois réconfortant et effrayant. Je me suis réveillé avant l'aube, comme toujours, mais maintenant il n'y avait plus d'Adam résonnant dans les rues, ni l'arôme du café turc préparé par les domestiques. Au lieu de cela, il y avait une odeur de pain grillé et un doux bruit de pas dans le couloir, des pas de gens qui me voyaient non pas comme une princesse, mais comme une sœur en Christ. Apprendre à vivre en Occident, c'était comme réapprendre à marcher. Les choses qui venaient naturellement aux autres, prendre un bus, utiliser un distributeur automatique, choisir un livre à la bibliothèque, exigeaient de ma part une attention presque douloureuse. Un jour, dans un grand magasin, je me suis retrouvé figé devant un rayon de shampoing. Il y avait des dizaines d'options, chacune promettant quelque chose de différent, et je ne savais pas laquelle choisir. Une jeune vendeuse s'est approchée et, voyant mon expression perdue, m'a souri gentiment. Première fois, il a demandé. J'ai hoché la tête, embarrassé. Ne t'inquiète pas, dit-elle en ramassant une fiole au hasard. Parfois, ce qui compte n'est pas le bon choix, mais la liberté de choisir. Cette simple phrase m'est restée. C'était exactement cela, je n'étais plus lié à des rituels, à des devoirs, à un nom qui n'était pas le mien. Mais j'ai découvert que la liberté exigeait aussi des responsabilités. Je devais décider qui je voulais être, pas la princesse Yasmine, ni la fille obéissante, ni la musulmane exemplaire, mais simplement Yasmine, une femme qui suivait le Christ. L'église locale est devenue mon refuge. Là, parmi des gens qui ne connaissaient rien de mon passé, je pourrais tout simplement être. Au début, je m'asseyais à l'arrière, observant tout avec un mélange de fascination et d'insécurité. Les services étaient si différents des prières formelles que je connaissais, il y avait de la musique forte, des applaudissements, des larmes, des câlins spontanés. Un dimanche, pendant l'heure de la prière, une femme âgée s'est approchée de moi et, sans dire un mot, a posé ses mains sur mes épaules et s'est mise à prier à haute voix.
Je n'ai pas compris les mots, mais j'ai ressenti leur amour comme un feu. Quand elle a fini, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Dieu ne t'a pas amené ici pour te laisser tranquille. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé ou peut-être que c'était le contraire. Peut-être que quelque chose en moi s'est enfin réuni. Parce que, pour la première fois, j'ai compris que je ne fuyais pas seulement quelque chose. Je courais vers quelqu'un. Les mois suivants furent des ajustements constants. J'ai trouvé un emploi dans un café, où j'ai appris à préparer des cappuccinos et à sourire aux inconnus. Le soir, il étudiait l'anglais dans une école communautaire, luttant contre sa timidité à parler à voix haute. Il y avait des jours où le mal du pays m'étouffait, non pas à cause de la vie que je menais, mais à cause des petites choses, le bruit des palmiers dans le vent, le goût de la cardamome dans le thé, la voix de ma mère qui m'appelait. Mais ensuite je me suis souvenu des chaînes qui étaient tombées de mes poignets, de la tempête qui m'avait enveloppé comme un bouclier, et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les étagères de la cafétéria, une cliente a laissé un mot avec son pourboire. « Je t'ai vu lire la Bible pendant la récréation, » disait-il. « Si vous avez besoin d'aide pour comprendre quelque chose, j'aimerais en parler. » Au dos se trouvait un numéro de téléphone et un nom, Lydia. Je l'ai appelée le soir même. Lydia était une missionnaire qui travaillait au Moyen-Orient depuis des années. Lors de notre rencontre, elle ne m'a pas posé de questions sur mon passé. Au lieu de cela, elle m'a parlé de la sienne, comment elle aussi avait tout quitté pour suivre le Christ, comment elle avait appris que la foi n'était pas une liste de règles mais une relation. « Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu puisses te cacher, » m'a-t-elle dit. « Il t'a sauvé pour que tu puisses briller. » Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. J'ai commencé à écrire, d'abord dans un journal, puis sur un blog anonyme, où j'ai partagé mon cheminement de foi. Les réponses que j'ai reçues ont été surprenantes, des femmes musulmanes qui s'identifiaient à mon histoire, des chrétiens qui priaient pour moi, des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église mais qui trouvaient de l'espoir dans mes paroles. Un jour, j'ai reçu un message d'une jeune femme en Iran. « Je veux aussi connaître Jésus », a-t-elle écrit. « Mais j'ai peur. Pouvez-vous m'aider ?» C'est alors que j'ai compris. Mon évasion n'était pas seulement pour moi. Dieu m'avait sorti des ténèbres pour que je puisse être une lumière pour les autres. La princesse qui vivait autrefois derrière les murs avait désormais une mission plus grande, aider ceux qui, comme moi, cherchaient la vérité mais ne savaient pas où la trouver. Aujourd'hui, des années plus tard, il y a encore des jours où je me réveille et où je dois me rappeler que je suis en sécurité. Il y a encore des moments où l'odeur du désert ou le son des prières qui résonnent dans la ville me manque. Mais ensuite, je regarde les cicatrices sur mes poignets et des marques qui ne proviennent pas des chaînes mais de la libération et je sais que je n'échangerai cette vie contre rien au monde. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un royaume que j'ai perdu. C'était un royaume que j'ai gagné. Cette même nuit, quelque chose en elle s'est brisé et s'est rétabli. Ce n'était pas un moment de larmes ou de paroles grandioses, c'était un silence profond, comme si le ciel lui-même s'était penché pour écouter. Et puis, d'une voix à peine tremblante, Fatima a répété les paroles que j'avais moi-même murmurées des années auparavant, dans la chambre de mon palais, « Seigneur Jésus, je crois. Pardonne-moi. Viens vivre en moi. » À cet instant, j'ai su que Dieu ne m'avait pas seulement sauvé la vie, il l'avait sauvée pour que je puisse contribuer à sauver les autres. Les mois qui suivirent furent d'une beauté presque insupportable. Fatima, qui avait peur auparavant, a commencé à rayonner une paix qui a attiré même les plus sceptiques. Sa famille, d'abord horrifiée par sa décision, a constaté un changement si profond en elle qu'une à une, ils ont commencé à poser les mêmes questions qu'elle avait posées. Aujourd'hui, son père, un homme qui a passé toute sa vie à défendre l'islam bec et ongle, est l'un des dirigeants les plus actifs d'une église arabe à Montréal. Et sa mère, qui l'aurait dénoncé auparavant aux autorités religieuses, coud désormais des robes pour des femmes qui, comme moi, ont tout quitté pour suivre le Christ. Mais tous les fruits de ce ministère ne sont pas visibles. Il y a ceux qui, comme moi, vivent encore en silence, craignant d'être découverts. Il y a ceux qui écrivent des messages cryptés, demandant prières et conseils, tout en cachant des Bibles sous des tapis ou dans des sacs. Il y a ceux qui, même en sachant qu'un seul mot erroné pourrait leur coûter la vie, choisissent de croire. Pour eux, je suis devenu un pont, quelqu'un qui comprend le poids de la tradition, la peur de la honte, la solitude d'une décision qui ressemble à une trahison. Et surtout quelqu'un qui sait, par expérience, que cela en vaut la peine. Il y a eu des moments où la fatigue m'a presque envahi. Des nuits où le poids des histoires que j'entendais de femmes battues par des maris en colère, de filles forcées à des mariages qui allaient les détruire,
de familles entières déchirées par leur choix de suivre le Christ menaçaient de me noyer. Mais ensuite je me suis souvenu du jour où j'ai été traîné dans cette cour, des chaînes qui m'attachaient, de l'épée levée vers le ciel, et comment, en un clin d'œil, tout a changé. Si Dieu pouvait faire cela pour moi, il pourrait le faire pour n'importe lequel d'entre eux. Et donc, je continue. Non pas comme une princesse, non pas comme une réfugiée, mais comme une servante imparfaite, limitée, mais choisie. Choisie pour raconter l'histoire d'un Dieu qui non seulement sauve, mais transforme. D'un Dieu qui non seulement pardonne, mais qui restaure. D'un Dieu qui non seulement libère, mais envoie. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le Canada qui m'a offert une nouvelle maison. C'est le Christ qui m'a donné une nouvelle mission. Et cette mission n'a pas de frontières. Et si je vous disais que chaque larme versée en secret, chaque prière murmurée entre quatre murs, chaque moment de doute qui semble insupportable n'était pas vain? Parce que c'est précisément dans ces lieux d'ombre que la lumière du Christ a trouvé l'espace pour briller plus intensément. Fatima n'était pas la première et elle ne sera certainement pas la dernière. Il y a des femmes comme elle aux quatre coins du monde islamique, avec des bibles cachées sous les oreillers, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elles écoutent des messages interdits sur leur téléphone portable. Ils n'ont pas besoin d'un miracle spectaculaire pour croire, ils ont juste besoin de quelqu'un qui les comprend. Et c'est là que Dieu m'utilise, non pas comme une ancienne princesse, mais comme un témoin qui connaît le poids des chaînes qu'il porte. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque l'impossible devient une routine? Quand une femme musulmane, élevée dans la croyance que le christianisme est une trahison, entend l'évangile de quelqu'un qui a été exactement là où elle se trouve? Ce n'est pas seulement une conversion, c'est une révolution silencieuse. Chaque fois que l'un d'eux m'écrit, moi aussi, je veux connaître ce Jésus qui t'a donné du courage, j'éprouve le même frisson que j'ai ressenti en voyant le désert s'ouvrir devant moi. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un Dieu qui choisit les faibles pour confondre les forts, qui transforme les déserts en jardins et les exilés en mission. Et ce ne sont pas seulement eux qui sont touchés. Les chrétiens qui ont grandi en écoutant des histoires de miracles dans des livres anciens, mais qui n'en ont jamais vu se produire sous leurs yeux, trouvent dans mon témoignage la preuve vivante que Dieu parle encore, agit toujours, sauve toujours. Un homme est venu me voir après une conférence à Toronto, les larmes aux yeux, et m'a dit, ma femme et moi étions sur le point d'abandonner l'église. Nous pensions que Dieu nous avait oubliés. Combien de fois ai-je entendu des phrases comme celle-ci? Plus que je ne peux compter. Et chacun me rappelle que l'évangile n'est pas une théorie, c'est un pouvoir. Le pouvoir de transformer des vies, de restaurer l'espoir et de raviver la foi de ceux qui ne croyaient plus. Mais ne vous y trompez pas, le chemin n'est pas facile. Il y a des nuits où le silence dans la pièce est assourdissant et le désir de ma famille se serre comme un poing dans ma poitrine. Je pense à mon frère, au moment où nous avons ri ensemble sans savoir que ce seraient les derniers. Je pense aux lettres que je n'enverrai jamais, aux appels téléphoniques que je ne passerai jamais. Mais ensuite, je me souviens des mains qui m'ont tenu à mon arrivée au Canada, des prières qui m'ont soutenu lorsque mes forces faiblissaient, des églises qui sont devenues mon refuge. Dieu ne se contente pas de remplacer ce que nous avons perdu, il nous donne quelque chose de plus grand. Une famille qui n'est limitée ni par le sang ni par les frontières, mais unie par l'esprit. Une famille qui prie, qui pleure, qui fait la fête et qui combat à nos côtés. Et les portes continuent de s'ouvrir. Nous développons désormais du matériel numérique pour atteindre les femmes dans des pays où même posséder une Bible est un crime. Imaginez, le même Dieu qui m'a trouvé entre les murs d'un palais utilise désormais Internet pour faire tomber les barrières qu'aucun missionnaire humain ne pourrait surmonter. Il y a aussi le livre, une chance de raconter mon histoire en détail, de toucher ceux qui ne mettraient jamais les pieds dans une église mais qui pourraient être intéressés par la vie d'une ancienne princesse saoudienne. Chaque mot écrit, chaque vidéo enregistrée, chaque conférence donnée est une brique de plus dans la construction du royaume. Une preuve supplémentaire que Dieu ne gaspille rien, ni souffrance, ni perte, ni année d'obscurité. Et maintenant, je vous le demande, qu'attend-il pour faire de même dans votre vie? Peut-être que vous lisez ceci et ressentez ce vide que seul Dieu peut combler. Peut-être connaissez-vous déjà Jésus, mais vous n'avez toujours pas le courage de tout lui donner. Ou peut-être que, comme moi, vous cachez votre foi par peur des conséquences. N'attendez pas un grand miracle pour commencer à vivre. Le même Jésus qui m'a sauvé dans le désert est ici maintenant, vous appelant par votre nom. Il n'a pas besoin d'une scène ou d'une foule pour jouer, il a juste besoin de votre « oui ». Si vous n'avez jamais donné votre vie au Christ, faites-le maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de décision plus importante. Et si vous êtes déjà chrétien,
mais que vous savez qu'il y a des domaines de votre vie qui ne lui ont pas encore été livrés, ne tardez plus. Qu'est-ce que tu tiens si fort que Dieu ne puisse pas toucher? Mon exécution aurait dû être la fin, mais ce n'était que le début. Que fera-t-il de votre abandon total? Prions ensemble. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre Sauveur, ou si vous voulez lui consacrer à nouveau votre vie, répétez ces paroles après moi, du fond de votre cœur: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et ressuscité le troisième jour. Toi. En ton nom, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, quelque chose a changé en vous. Ce n'est pas seulement une décision, c'est une nouvelle naissance. Maintenant, cherchez une église qui enseigne la Bible, connectez-vous avec d'autres chrétiens et commencez à marcher dans cette nouvelle vie. Et rappelez-vous, Jésus ne m'a pas seulement sauvé de la mort ce jour d'octobre. Il m'a sauvé pour l'éternité. Et maintenant, ce même salut est le vôtre.